On va commencer par une question. Une question que, franchement, tout le monde s'est déjà posée. Pourquoi est-ce que c'est parfois si difficile de croire en soi? On sent bien cette résistance, ce petit doute qui s'installe juste avant de se lancer. D'où ça vient? Alors voilà, le sujet du jour, croire en soi. On va essayer d'aller un peu plus loin que la simple phrase qu'on entend partout pour vraiment comprendre ce que ça cache. Et en fait, si c'est si compliqué, c'est souvent à cause de ça, cette fameuse petite voix à l'intérieur, la voix du doute, celle qui nous chuchote à l'oreille « Est-ce que tu es vraiment capable? Est-ce que tu le mérites ?» C'est le point de départ commun à presque tout le monde. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, le mieux, c'est de tout décomposer. On va prendre l'expression croire en soi et la regarder en deux morceaux pour voir ce qu'il y a dedans. D'abord, le mot « croire ». Et attention, là on ne parle pas juste d'un petit espoir ou d'une pensée vague, non. C'est bien plus fort que ça. C'est un acte de conviction. C'est une foi profonde en quelque chose qui n'a pas encore de preuve extérieure. C'est un pari sur soi, en quelque sorte. Et puis, il y a le soi. C'est quoi le soi? Pareil, ce n'est pas juste la photo de qui on est à l'instant T, c'est beaucoup plus vaste. Ça englobe notre identité, bien sûr, mais surtout tout notre potentiel, tout ce qu'on pourrait devenir, et aussi notre valeur de base, peu importe les succès ou les échecs. Alors, si on met les deux pièces du puzzle ensemble, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça devient limpide. Croire en soi, c'est simplement avoir une conviction très forte en son propre potentiel, celui qui n'est pas encore totalement visible. Et là, on touche au cœur du problème. Cette conviction, elle est en face-à-face direct avec le doute. C'est vraiment le jour et la nuit. Le doute, lui, il nous bloque. Il nous fait regarder en arrière, vers ce qui n'a pas marché. La croyance, au contraire, eh bien, c'est un carburant. Elle nous pousse à regarder vers l'avant, vers ce qui est possible. Ok, donc la croyance, c'est un moteur. L'idée est super intéressante. Mais comment ça marche concrètement? Comment est-ce que cette idée abstraite dans notre tête se transforme en une action bien réelle? En fait, on peut imaginer une sorte de mécanisme en 3 temps. C'est assez simple. Étape 1, la conviction interne. On en a déjà parlé. Étape 2, cette conviction nous donne la permission d'agir. C'est le feu vert intérieur pour oser, pour essayer. Et enfin, l'étape 3, qui est peut-être la plus importante, l'interprétation des résultats. Et c'est là, sur ce troisième point, que tout change. Parce qu'avec cette croyance, ce qu'on appelle l'échec n'est plus du tout un échec. Ça n'est plus un verdict sur notre valeur. Ça devient une information. Une simple donnée pour apprendre, pour s'ajuster et pour s'améliorer. Ce changement de regard, c'est ça la clé. Bon, on a vu ce qui se passe à l'intérieur, dans la mécanique de la pensée. Maintenant, la grande question c'est « et alors ?» Quelles sont les conséquences visibles à l'extérieur dans notre vie de tous les jours? Eh bien, les effets sont bien réels. Ça donne plus de résilience, forcément, parce que les obstacles sont vus comme des leçons. Ça amène plus d'authenticité, parce qu'on a moins peur d'être jugé. Et bien sûr, ça donne le courage de viser plus haut, de se lancer dans des projets qui, avant, semblaient complètement inaccessibles. Et ça nous amène à l'idée la plus importante, peut-être, celle qu'il faut vraiment garder en tête. Croire en soi, ça ne va pas changer le monde par magie. Les difficultés, les défis, ils seront toujours là. Non, ce qui change, c'est notre capacité à naviguer dans ce monde, à avancer malgré tout et à y tracer notre propre chemin. Et pour finir, juste une dernière pensée. On a tendance à voir la confiance en soi comme un objectif final, un sommet à atteindre. Et si on se trompait? Si, en fait, croire en soi, ce n'était pas une destination, mais plutôt une direction. Une direction qu'on choisit de prendre jour après jour. Pas une fin, mais un chemin.